Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente juste un petite application qui s'appelle Movie Poster. Lors de ma première vidéo sur YouTube, quand je vous ai présenté ma salle de cinéma, je vous ai parlé de Movie Poster, comment ça marche. Donc, si jamais quelqu'un est intéressé par ce logiciel-là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est l'écran qui se trouve devant l'entrée de ma salle. Là, je vous ai fait récemment la deuxième version de ma salle. Donc vous avez vu, vous voyez, c'est juste devant la porte. Où là, on peut paramétrer les bandes d'annonces, toutes ces choses-là. Donc comme un véritable cinéma, quoi. Quand vous êtes devant, vous avez toujours les bandes d'annonces avec les posters, ce qui va arriver bientôt. Donc on peut tout paramétrer avec ce logiciel-là. Donc voilà, pour commencer, donc on va télécharger le logiciel Movie Poster, ça se trouve sur internet. Vous pouvez le télécharger, vous tapez Movie Poster App, APP, et vous le trouverez sur le site comment on dirait ça, du fabricant. Bon, peut-être c'est un autre mot, mais fabricant de logiciel, on va dire. Si vous téléchargez le logiciel, normalement c'est gratuit, sauf que quand vous ouvrez le logiciel, tout en bas, il y aura marqué Non Register en anglais. Vous ne l'avez pas enregistré. En gros, vous payez 10 balles sur un compte PayPal du propriétaire de Movie Poster et vous obtenez un code que vous pouvez mettre sur trois appareils différents. Donc, ça va 3 ordinateurs. Et à ce moment-là, Not Registered, le logo disparaît automatiquement. Donc, ce logiciel-là, donc vous téléchargez. Bon, la dernière version que j'ai téléchargée date de 30 avril 2020. Il n'y a pas d'autre mise à jour. Donc, si vous ne trouvez pas, il faut un peu chercher sur Internet. C'est pas évident. On ne parle pas beaucoup de ce logiciel-là. Moi-même, je l'ai découvert sur YouTube. Un YouTuber américain qui possède un salle de cinéma comme le mien, mais bon, encore haut de gamme. Et lui, il est encore complètement fou en fait. Je vous mettrai le lien si vous voulez revisiter son site. Et c'est lui qui m'a présenté Movie Poster dans son présentation de salle de cinéma. Du coup, j'ai un peu cherché sur internet pour trouver, c'était pas évident. Donc, on va commencer, on va l'ouvrir. Donc, Movie Poster, vous double-cliquez. Une fois que le logiciel installe, ça s'installe automatiquement, mais sinon vous double-cliquez. Donc, vous patientez un peu. Donc, vous voyez, vous avez le logo Coming Soon. Bon, ça disparaît, mais ça va revenir. Ça, c'est mon logo personnalisé qui s'appelle Passion Cinéma, mon site YouTube. Et figurine Dragon Ball. Mais bon, j'ai pas pu ajouter ça, donc j'ai mis juste un truc comme ça. Tout en bas, il y a marqué Welcome to my home theater. Bon, c'est en anglais, hein, parce que le logiciel lui-même, il est en anglais. Donc, il faut savoir le paramétrer comme il faut. Donc, vous patientez. Vous voyez ici, ça est en train de tourner. Tac, tac, tac. On attend un petit peu, ça peut être un peu long, mais c'est normal. Donc, voilà. Vous tombez sur le paramètre par défaut. Donc, il va télécharger des bandes annonces et puis des posters de cinéma. Et en fait, le truc, c'est que lui, il va faire un peu n'importe comment. Il va télécharger les anciens, les nouveaux, il va tout mélanger. Et vous pouvez le personnaliser. Déjà, pour personnaliser, vous cliquez un clic droit. Vous allez dans Settings. Vous voyez, vous faites un clic droit dessus, vous faites Settings. Donc, vous patientez un peu, le temps que ça s'affiche. Ça peut être un peu long, c'est normal. Sinon, vous recommencez. Voilà. Il apparaît au-dessus. Donc, vous voyez comme ici, vous pouvez tout paramétrer. Ça, je vais vous laisser par défaut, mais voilà. En fait, l'idée, c'est que celui-ci, si vous avez Kodi, donc vous activez le remote de Kodi. Donc, Kodi, vous avez une option qui s'appelle Remote. Donc, du coup, là, XBMC ou Kodi. Donc, vous mettez l'adresse IP que vous voulez. Bon, là, j'ai mis une au hasard. Et puis, voilà, vous cliquez sur tout ce qui est, vous voyez là, hein, active, voilà. Vous faites un test de connexion pour voir que la connexion se fait. Et le truc, c'est que, avec ça, c'est que quand vous lancez un film avec Kodi, et du coup, la bande-annonce disparaît, et en fait, ça s'affiche le film qui est en cours, en fait. Vous verrez, je ferai un petit démo.
Donc, on revient dessus. Tout ça, vous le laissez par défaut. Donc ça, vous pouvez modifier l'image. Donc, ce que j'ai fait, hein, je fais 7 et je choisis l'image que je veux. Donc là, j'ai pris l'image de mon site YouTube. Et hop. Bon, vous le fermez si c'est le même. Hein, on va allumer. Et puis, tout le reste est modifiable. Vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. Ensuite, ici, vous avez le display. Pareil, tout pareil, display options. Enfin, vous avez plein d'options que vous pouvez choisir. Bon, tout ça, je passe parce que je laisse tout par défaut. Et ensuite, ce qui est bien avec ça, donc là, vous voyez qu'il y a la bande-annonce. Au-dessus, il y a Iron Man 3. Donc, on peut mettre en anglais, en français, ça dépend ce qu'il y a. Donc, on va revenir au-dessus. Tac. Si j'arrive, voilà. Tac, dans options, display. Voilà, donc on va revenir donc About. Donc dans About, vous voyez ici, vous avez un truc qui s'appelle Open Web Remote. En cliquant dessus, on va cliquer là. Là, on peut annuler. Vous attendez un petit peu. Donc là, vous faites quitter. Donc on arrive en cliquant sur Web Remote Access. Donc sur le logiciel que je vous ai montré. Sur ce menu là, c'est Firefox qui s'ouvre tout seul. Par défaut, tout est coché là. Donc sinon vous cochez hein, Showtime, yes, yes, etc., etc. Ensuite, on va cliquer sur Menu. Et là, on va aller dans Manage Custom List. Donc, vous faites Add ici pour créer un custom list. Donc, quand vous faites ça, tac, et vous demande le titre, bah moi j'ai mis top. Donc, c'est mon liste. Et à l'intérieur, je peux personnaliser les bandes annonces que je veux. Donc, vous voyez, tac, tac, tout ça, c'est mes bandes annonces. Donc, si jamais vous voulez ajouter d'autres bandes annonces, ce que vous faudrez faire, c'est qu'il faut revenir, non pas revenir, il faut aller dans ici, cache, vous cliquez dessus. Dans cache, vous allez faire cliquer sur action et là vous allez faire add a new poster from web, donc ajouter un nouveau poster de internet. Par exemple là je vais taper ici, donc vous avez movies, TV show et games, vous choisissez la bande-annonce que vous voulez et là je vais taper par exemple Captain America. Non, pas Captain America, je l'ai déjà. Captain Marvel. Captain Marvel. Donc je fais search en anglais. Donc là, vous voyez, il m'a trouvé. Captain Marvel. Donc, ce que je dois faire ensuite, je dois cliquer sur le plus qui est là. Et donc là, Captain Marvel will be added. Donc là, il est dans ma liste normalement. Donc, je ferme. Tac. Ensuite, je reviens toujours dans mon cache. Donc, c'est là, il y a tous les films. On va vérifier si Captain Marvel apparaît bien. Donc, je descends. Tac, tac, tac. Captain Marvel, donc c'est avec un C. Normalement, c'est classé par l'ordre. Vous voyez ici, tout en bas, il y a Captain Marvel. Donc, ce que je fais, c'est que normalement, j'ai une petite carré ici. Je coche ici. Tac. Et en général, si je reviens tout là-haut et que je clique sur de nouveau sur menu, ensuite je clique sur custom liste et je clique sur top, donc c'est mon liste. On va voir s'il apparaît. Ça fait longtemps que je l'ai fait, donc on va voir. Donc bon, là il apparaît pas, je pense que c'est normal parce que ce qu'il faudrait faire, c'est que je l'ai pas encore ajouté, donc du coup je vais cliquer sur
Add Movies. Donc là, il y aura le liste. Et dans ce liste-là, normalement, il y aura Captain Marvel. On va regarder ça. Donc toujours par l'ordre d'arrivée. Enfin, affiché par l'ordre alphabétique, excusez-moi. Et là, vous voyez, Captain Marvel. Donc je clique dessus, tac. Et normalement, c'est ajouté dans mon favori. Donc si je ferme ça avec la croix, hop. Et ensuite, si je descends dans ma liste, sinon je fais un petit rafraîchissement. Est-ce que Captain Marvel, non, il apparaît pas, c'est normal. Donc je reviens en arrière, ici, je clique sur Custom List, nouveau. Ensuite, je reclique sur Top, c'est ma liste. Et là, normalement, hop, si je descends, vous voyez, Captain Marvel apparaît ici. Donc maintenant, on va tout remonter tout là-haut. On va cliquer tout en bas sur Remote. Ensuite, ici, vous voyez, Custom, Use Custom List. Et là, j'ai marqué Yes. Par défaut, il est sur Showtime. Et moi, je vais choisir sur Top. Et voilà. Donc maintenant que je suis sur Top, je ferme ça. Donc si j'ouvre mon Movie Poster, le logiciel, normalement ça démarre automatiquement quand je allume Windows. Hein. Donc ça va s'ouvrir. Donc il y a marqué ici Welcome to my home theater. Voilà. Hop, mon petit logo personnalisé. Vous patientez un peu. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc là on a la bande-annonce de Shazam en anglais sous-titré. Donc la bande-annonce est en cours et puis on a un écran à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est quoi son but? Je vais vous le dire. Donc là, j'ouvre FrontView Plus. C'est un autre logiciel qui est relié à Kodi en fait via le Shield. C'est le Shield TV Pro. Et à l'intérieur, il y a Kodi qui est installé. Donc vous patientez un petit peu, ça va s'afficher. Sinon, je vais le redouble-cliquer. Des fois, ça a du mal à s'ouvrir. Tac. Voilà, tac. Donc ça, c'est le logiciel. Et en fait, quand je vais lancer un film sur Kodi, donc via Nvidia, Nvidia Shield, pardon, TV, et ben il y aura l'affichage qui va apparaître du film que je suis en train de regarder, comme pour le movie poster en fait. Donc ça, télécharger à paramétrer. Bon, ça vous regarderez sur internet, hein, vous n'êtes pas obligé d'installer ça, mais moi je l'ai installé, ça s'appelle FrontView si vous voulez savoir. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'avec un autre logiciel qui s'appelle, je vais l'ouvrir, hop. Donc celui-là, vous double-cliquez, ça disparaît. Ça s'appelle PictureFlex Photo Viewer. Et en fait, ça lit les GIFs. Donc vous téléchargez les GIFs des films, d'accord? Ensuite, vous créez un dossier genre poster par exemple, et vous foutez tous les GIFs là-dedans. Donc moi, j'ai créé sur le bureau un truc qui s'appelle poster, voilà. Donc je fais Select Folder, et voilà. Vous voyez, ça fait des GIFs. Donc des posters en mouvement. Donc là, si je vais lancer un film, ça va changer. Vous allez voir. Donc là, je vais dire Alexa, allume Shield. D'accord. Donc en fait, tout est paramétré. Donc hop, j'ai l'écran qui va basculer sur Shield. Donc ça, c'est pour la télé. Après, j'ai le vidéoprojecteur. Hein. Quand je dis à Alexa, par exemple, allume cinéma, elle va faire descendre tout le truc. Donc, elle va descendre l'écran de projection en bas. Et le vidéoprojecteur va s'allumer avec tout le système complet. Ça, je vous le montrerai plus tard. Donc là, vous voyez, ici, avec PictureFlex, donc on a des images en GIF. Et puis hop, et puis FrontView qui est en arrière.
un arrière-plan, ça s'appelle Front View, le logiciel que je vous ai dit. Ensuite, ici, vous avez la bande-annonce, par exemple de Black Widow. Et ce que je vais faire, par exemple, je vais lancer un film. Et on va voir ce que ça donne. Bon, là, j'ouvre Kodi. Je crois, là, attendez. Interface. Région démarrage. Non, c'est pas là. Il y a une option qui s'appelle, je vais vous le montrer. Si j'arrive à passer. Bon, je suis en mode expert. Ok, on va laisser comme ça. Alors, attendez. Je voulais montrer un truc. C'est son système. Voilà, accès Internet. Vous voyez? Ici, vous activez le port 8080. User Server Proxy, vous activez. En gros, en fait, vous prenez l'adresse IP de votre box NVIDIA Shield. Vous entrez dans Front View. Et pareil, vous entrez aussi sur Movie Poster. Il y a le logiciel dans Settings. Il y a le truc que vous pouvez installer, donc Movie Poster. Alors, je vais voir si je peux vous montrer. Setting, hop, dans Setting. Et là, vous voyez un truc qui s'appelle Remote Access, IR Control. Non, pardon, c'est pas là-dedans. Attendez, il faut que je trouve. C'est où? Tac, source, non plus. Non plus, trailer. Alors, c'est dans. Alors, attendez, faut que je trouve. Plugin Option. Voilà, donc Plugin Option. Et dans Kodi. Et là, vous entrez votre adresse IP. Vous validez la connexion comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ça se connecte automatiquement. Donc maintenant, je vais lancer un film. Et on va voir ce que ça donne. Donc le film le lance, vous voyez. Écran noir. Et hop. Donc ici, ça se lance automatiquement. Le film que je regarde. Aquaman. Vous voyez, donc nous sommes le 16 septembre, enfin 6 septembre 2021. Tac, le poster qui s'affiche. Aquaman et la durée. Et vous allez voir que, hop, ça c'est, vous voyez, c'était clair. Et quand je lance le film commence, ça s'assombrit en fait, justement pour ne pas gêner. Donc là, si j'éteins toutes les lumières, Alexa, éteins les spots. D'accord. Vous voyez, ça affiche comme ça. Franchement, c'est pas gênant. Après, je peux désactiver les effets de lumière derrière. Et puis là, vous avez le film qui se lance. Et si on regarde devant, sur cet écran-là, vous voyez, donc la bande-annonce est arrêtée. Aquaman, il y a marqué Now Playing. À quelle heure ça a commencé? À quelle heure le film finit? Donc Aquaman, voilà, plus qu'un roi, un héros, bon ça c'est le truc. 5.1, DTS, HD, 1080p, en fait c'est pas 1080p, c'est 4K. Mais ça c'est on peut le modifier en fait. Hein. Mais voilà. Vous voyez, il y a une petite durée qui s'avance, tac, tac, tac. Et voilà. Donc voilà comment ça marche. Donc si vous avez des questions, bah, essayez de me demander dans le commentaire. Mais sinon, vous pouvez chercher sur YouTube, sur Internet, vous trouvez facilement les tutoriels, comment ça marche, etc. Moi, j'ai fait vite fait en fait. Je suis pas très doué. Donc j'ai fait rapidement. Voilà, je sais pas si vous avez tout compris ce que je raconte. Mais voilà, si jamais vous avez une salle de cinéma que vous voulez faire un truc comme ça, et ben voilà, il faut le faire. Vous voyez, ça c'est assombri. En fait, sur le caméra, on dirait, on le voit comme si c'était allumé fort. Mais vous voyez qu'il y a quand même une différence. Et franchement, ça s'est assombri un peu. Donc moi, franchement, quand je regarde un film, ça me gêne pas du tout. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, à une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bonne journée à vous.